à garer, il fait rentrer son corps en bas de fauteuil. Là. Et quand le taxi est parti, je dis, papa, tourne. Au moment qu'on tourne, je vois il n'est plus dedans. Quand je viens demander, il y a l'autre qui travaillait avec lui, là où il était dans son boutique, il dit, non, lui n'est pas ici. Ah, Flore, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Ça, c'est Kalala. C'est pas Kalala, c'est un autre frère de Hassan Odjedj, là, son neveu, si c'est son neveu. D'accord. Autre question que je vais vous poser, c'est Rostan Sende qui dit, est-ce que Madame Flore avait porté plainte à la justice? Et si oui, comment la justice congolaise poursuit cette affaire? Vous qui faites confiance à la justice congolaise, est-ce que vous avez porté plainte? Oui, bien sûr, j'ai porté plainte au début. Quand j'ai porté plainte, et c'est maître, l'avocat de Hassan Odjedj, la maître Pénal Pitra, qui m'a grimacé au début, qui a dit je dois faire une lettre de pardon à Hassan Odjedj, lui demander pardon, et puis si je continue de le taquiner, je vais le payer 5 millions et puis je vais faire 2 ans de la prison. Moi j'ai eu peur, j'ai d'abord abandonné la justice. Je suis venue à la maison en janvier, parce que c'était en décembre. Je suis venue rester à la maison en janvier, février. En mars, je sens que vraiment ça ne va pas. Et j'appelle la grande sœur qui était à l'Amérique. Je dis, Yaya, si tu ne viens pas, moi je vais être handicapée totale. C'est la grande sœur qui arrive et vient me trouver. Oh, mais tu es devenue comme ça, lève-toi d'abord. Je n'arrivais pas à marcher, je ne pouvais pas m'asseoir. Je fais des selles là où je suis assise, je pisse là où je suis. Si tu me laisses dans cette position-là, tu viens me trouver seulement comme ça. Je ne peux pas tourner, je ne peux pas rouler. C'est là où elle a pris la décision. Elle a dit non, mais on doit voir le problème. Et on a vu le colonel Ayuga qui a fait son travail correctement, qui a envoyé les éléments pour aller lui arrêter. Et arrivé, on lui a arrêté et il y a une procédure après. Et la procédure, je suis partie au Maroc, on a voulu lui juger sans moi. La grande sœur a fait la pagaille au tribunal de grande instance à Pointe-Noire. Et moi, je reviens du Maroc, on passe à la justice. Et c'est comme il avait dit lui-même, Hassan Odjedj, il n'y a pas la justice au Congo. Il n'y a pas la justice. Et aujourd'hui, je suis restée 105 francs, même pas 10 francs. Je suis handicapée, abandonnée de moi-même dans la maison. Donc les autorités, du coup, Hassan Odjedj a fait sortir son argent de la poche, il a payé, il a corrompu et il a gagné le procès. Et aujourd'hui, je suis surpris, à ma grande surprise, après 2 ans, on m'appelle au téléphone, on dit non, on a envoyé ton procès à Dolisie. Ah, on a enlevé à Pointe-Noire et on a envoyé à Dolisie. Mais je suis surpris. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, après 1 année, il a fait un pouvoir en cassation et ils ont accepté cette pouvoir en cassation en voyant que peut-être que je montais, que je ne suis pas malade. Je cherchais seulement à être millionnaire ou milliardaire derrière son argent de Hassan Odjedj. Ils acceptent. Et quand moi je me présente au tribunal, je pars même chez les avocats, au tribunal, pour relever la grosse, on me demande 15 millions. On me demande 15 millions? Oui. Bon, il y a un certain monsieur Oscar Obili qui pose la question. J'aimerais savoir quel était l'apport de l'État congolais dans ce dossier si pitoyable, puis quel a été le verdict de la justice congolaise vis-à-vis de ce Libanais criminel. Ça, c'est la question de Oscar Obili. D'abord, est-ce que l'État vous a aidé? L'État congolais vous a aidé? L'État congolais, est-ce que je connais même l'État congolais, c'est quoi? Bon, maintenant, le procès, le verdict, c'était quoi? C'est M. Odjedj qui a gagné ou c'est vous? Ça, c'est la question de M. Oscar Obili. Mais c'est M. Odjedj qui a gagné? Parce que lui, il a gagné avec son argent. Moi, je n'ai pas l'argent pour gagner le procès. Donc, vous avez tiré le taser, vous êtes devenu handicapé et lui, il gagne encore le procès. Mais oui, parce qu'il a gagné le procès parce qu'il a l'argent. D'accord. Et la question maintenant, vous qui faites très confiance à cette grande justice du Congo, qu'est-ce que vous pensez maintenant avec la justice congolaise? C'est une bonne justice, n'est-ce pas? Ce que je pense de la justice congolaise, c'est... Moi, je vais les appeler... Ils sont devenus, ce sont des mendiants, comme moi, la manière que je suis devenue mendiante. Vous êtes devenue mendiante? Oui. Moi, je deviens une mendiante. La justice congolaise, c'est des mendiants de Libanais. Ils sont des mendiants de Libanais? Oui. Ah, donc on leur donne des voitures,
On leur donne de grosses sommes dans la poche et il prend les dossiers de Flore Barros qui est handicapé, il fait rentrer en bas d'un pilon, il pose les pilons, l'affaire est clos. Mais moi qui faisais confiance à la justice congolaise, voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, si je vois ces Hassan Odiodjila, je les tue pour voir qu'est-ce que la justice congolaise va me faire. Non. Ah, vous voulez voir si, comme vous êtes congolais, voilà. Si vous tuez le Libanais. Voilà, donc j'essaye d'abord avec Hassan Odiodjila. Non, madame. Si ça marche, et puis si un étranger blague avec moi, je le tue. Non, vous ne devez pas tuer. Vous ne devez pas prendre la justice en mais lui, il m'a tué, non? Lui, il m'a tué. Il y a un monsieur il s'appelle Abbas Lof Daga. Il pose la question, comment fait-elle pour vivre maintenant avec sa fille? Parce que vous avez dit que vous avez une jeune fille. Vous vivez comment maintenant? Vous qui avez un salon, vous ne pouvez pas aller au salon. Vous marchez maintenant avec des béquilles. Et votre béquille là même déjà cassé et gâté. Comment vous vivez maintenant? Mais je suis nourrie par les gens de la compassion seulement. Les gens de la compassion. Oui, les gens de la compassion. Exemple tout d'abord, au début, quand ça avait commencé, j'étais avec le curé de la paroisse Saint-Pierre catholique à Pointe-Noire, le curé Alain Bouanga, qui m'a soutenu et qui me soutient aussi toujours jusqu'à aujourd'hui. Et après, il y a monsieur John Washington, qui m'aide aussi. Joe Washington. Oui. C'est lui aussi, il m'aide. Et quand je lui appelle, dès qu'il voit mon appel, aussitôt il rappelle, il demande Flore, tu as quoi? Ça va? Et quand je demande, il vient toujours à mon aide, il vient toujours à mon secours. C'est un homme de compassion. S'il y a vraiment la juste, bon, c'est pas parce que il m'aide ou bien il fait quoi, mais sinon, ce que lui il fait au Congo et ce que lui il fait avec les gens qui souffrent au Congo ici. S'il y a beaucoup de hommes comme ça, les Congolais ne vont pas trop avoir des problèmes, des souffrances. Là, vous parlez de qui là? Là, je parle de John Washington. Ok, mais je vais vous poser une autre question. Vous m'avez dit, parce que vous me dites, oh micro, moi je vais quand même dire ça ici devant là. Vous m'avez dit, vous êtes parti voir Honoré Paka. Hein? Dis-moi un peu cette histoire. Quand vous êtes parti voir Honoré Paka, qu'est-ce que M. Hassan Odiodjila vous a dit? Mais les dossiers sont là. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des problèmes de loyer. Vous avez un problème de loyer? J'ai un problème de loyer. Les dossiers sont là. Je vais voir si vous mentez. Vous m'avez dit que quand Hassan Odiodjila est venu chez Honoré Paka... Non, laissez-moi vous expliquer encore. Parce que si vous parlez déjà, je vais répéter la même chose. Donc vous êtes là. Comme je vous ai déjà dit ça, laissez-moi répéter ça pour savoir que je n'ai pas menti. Parce que si je change les mots, vous allez comprendre qu'elle a menti. Oui. Voilà. Donc voilà les dossiers, voilà les documents que j'ai. Vraiment, une fille qui souffrait, ou bien si j'étais, je ne sais pas de quel genre de fille. J'ai loué une maison à 100 000 francs pendant 8 ans. J'ai payé une maison à 100 000 francs pendant 8 ans. J'ai fait 8 ans. Et mon logeur était Moulaïs. Tout le monde connaît Moulaïs à Pointe-Noire. Mon logeur était Moulaïs. Voilà les papiers de la maison, là où je devrais 1 800 000 et quelques mille. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait 8 ans dans cette maison-là, et j'ai eu le coup en 2010, 2011, je continuais toujours à payer la maison parce que je me disais peut-être que je peux rester là-bas seulement et tout. Et en 2012, je n'arrive plus à payer la maison. Lui, il m'a laissé habiter pendant 1 année. Il m'a gardé pendant 2 ans. Si c'était un Congolais, parce que là où je vous parle, là, j'habite chez un Congolais, mais si ça passe 1 mois que je n'ai pas payé, il y a son fils qui vient me faire des problèmes à la maison. Même là, avant que je vienne ici, on a bagarré là-bas. Il m'a tiré, il m'a fait traîner dehors. J'ai dit non, si tu fais ça, je te porte plainte. On a eu des problèmes. D'accord. Donc je suis partie chez Honoré Paka. Oui. Par rapport à la manière que j'ai été délogée à la maison, j'ai été dans la rue. Ils ont fermé les chaînes. Ça, c'est la demande que j'avais fait rentrer chez... Honoré Paka. Non, ça chez Viodo, oui. Qui n'a jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui, qui n'a jamais eu d'appel. Viodo n'a même pas eu... Viodo n'a pas répondu. Oui, oui. Et arrivé chez Honoré Paka qui convoque le président de la communauté libanaise et Hassan Odiodjila, oui, j'arrive dans le bureau de Honoré Paka. Et Honoré Paka et Hassan Odiodjila, devant Honoré Paka qui me dit...
tu as frappé très bas. Tu es venu ici, tu as frappé très bas. Il faut monter plus haut. Donc ça veut dire que Honoré Paka est petit. D'accord. Bon, écoute, Madame Barros, il y a beaucoup de gens comme Stancia Laude, Kevin Pépé, Vianney au Paris, El Matador, Moldavie Le Seul, Daniel Oboa, Séverine Eliat qui ont écrit. On ne peut pas poser toutes les questions. On vous a fait venir ici pour montrer, c'est un défi à la justice congolaise. Pour voir s'ils ont le courage. Vous avez dit qu'ils n'ont pas le courage, ils sont achetés par les Libanais. C'est des peureux. C'est des peureux, ils n'ont pas le courage. Mais je vous souhaite bon courage. Et vous devez savoir qu'il y a quand même de la justice au Congo. Et ce monsieur Hassan Odjedj est encore ici. Il faut qu'il paye pour le crime qu'il a commis. Je vous remercie beaucoup d'avoir eu le courage de quitter. On vous a fait venir de Pointe-Noire jusqu'ici. Et votre fille aussi. Et bon, donc voilà ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. On ne peut pas faire plus. Il faut d'abord aimer une Congolaise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les autres, mais montre d'abord ta sympathie à ton frère et à ta soeur avant de montrer ta générosité ailleurs. Oui. Vous ne pouvez pas négliger votre famille et aimer la famille ou les enfants des autres. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Je vais aussi saluer les amis de la France parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu. Les Eric Mampouya, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont soutenu de la France, qui m'ont envoyé des zéros pour me soutenir. Vraiment, je leur aime bien et je leur salue. Et tous les Congolais et les Congolaises qui m'ont suivi. Et à ma soeur aussi Krishna et à ma fille aussi Dorcas et à ma tante aussi, elle est là avec nous sur le plateau. Je leur aime très bien. Voilà, Barros. Merci à Dieu. Voilà une fois de plus, à vendredi prochain.